Quand j'étais à MSF, on ne comprenait pas ça, parce qu'on était entourés. Quand tu pars au fond, tu vas comprendre qu'au fin fond de ces villages-là, il y a des gens qui souffrent énormément, qui n'ont pas accès aux soins. Médecins sans frontières est à Bangassou depuis 2014 et auparavant on était concentré sur l'hôpital. Depuis 2015 on a ajouté les 3 centres de santé, mais après on a revu la stratégie et maintenant on est dans Tumbomu. Le but c'est de faire un système de référence, c'est-à-dire tous les cas compliqués. Comme le système sanitaire est un peu défaillant, on les ramène au niveau de l'hôpital. Maintenant, dans le poste de santé, on a aussi mis la prise en charge des 3 maladies prioritaires qui est le paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires. L'heure de départ est prévue à quelle heure? À 7 heures. 7 heures. MSF a aidé à que province d'Angangati soit population leke Aboubakarimo. Jusqu'à l'initou, nous avons betingu tozoiga sa consultation a fait inani tout. Balena atiso zapeti gana malade là zo ton exemple moza serum materlo. Nous avons pika ke yuraterlo zo ni la saranjuna pe palen sola na iwarana shida. Le poste de santé de Nganzi, je pense que c'est typique du poste de santé qu'on trouve dans les autres régions. On a vu que si on veut appuyer la population, en tout cas, il n'y avait pas de conditions nécessaires pour une bonne prise en charge. Donc c'était comme ça que l'équipe conjointe médicale et logistique se sont entendues pour qu'on puisse améliorer un peu la structure en faisant la construction d'un nouveau bâtiment. C'est un lit métallique qu'on est en train de monter et ça c'est pour déposer ici dans la salle post-partum. Voilà. C'est le puits qu'on utilise pour les activités de poste de santé de Nganzi. Il n'y a pas d'amélioration pour que ça soit propre. Malgré tout, c'est ça là qu'ils utilisent pour les activités. Donc s'il y a d'autres partenaires qui peuvent aider la communauté avec des constructions, des forages ou d'aménagement d'eau, des sources, ça peut aider un peu la communauté. Pense ikina kubali ke mingi yeso achasi isara dangangani ngatene warambeni autorité kana bakuma warandala se amuna imaboko ape gi communauté comme 10 km ayo chitena bona bakuma et puis tona kati
malade soit mu koli wali umlenge même avec pena lolongba qui na legi langu chimlenge na unzi ba tourner terre ba yeso la si a tia ici non ka 10 km à Yawe donc il sara kete poste de santé ti tena gamunga maboko na ina. Voilà l'exemple typique. La population, la communauté s'est mobilisée pour avoir ça, mais il n'y a personne pour donner le matériel ni le médicament et la maison n'en parlons même pas. Voilà un peu l'exemple type des systèmes de soins de Mbomu, là où il n'y a pas MSF. Hélène. Oh, papa. Ouais. Comment tu vas? En forme, papa. Ouais. En forme. Ouais. Ça va? C'était bien. L'état de la route. Oui, ça va. Ouais, la route. Maintenant, ça va ici? Non, ça va. Et la situation de la ville? Bon, ça va, c'est calme. Pour l'instant, c'est calme. Pourquoi j'ai postulé? Parce que j'étais d'abord avec MSF à Bangassou, donc je connais un peu en fait, la souffrance de la population, ce qui ne va pas, des références. Il n'y avait pas de médecin depuis 12 ans. Ouais. C'est un hôpital tenu par une assistante de santé. La première impression pour moi, c'est comme si je suis tombé dans un vide. Il n'y a pas de lumière, il n'y a que ça qu'on utilise exclusivement pour le bloc. Là-bas, il n'y a pas de lumière, là-bas aussi, il n'y a pas de lumière. La nuit, tout est noir. On est obligé d'éteindre toutes ces lumières-là pour attendre, pour gérer les urgences avec. Cialytique, c'est non fonctionnel parce que ça demande une source lumineuse, une source électrique. Depuis que je suis là, je n'ai jamais utilisé parce qu'il n'y a pas d'électricité dedans. Voilà, c'est pas bon. Normalement, on devait avoir une pharmacie uniquement pour le bloc-up avec toutes les molécules, ce qu'il faut. Mais c'est dommage, on n'a pas assez. Au fait, ça c'est juste le bloc, mais le reste de l'hôpital c'est pareil. Comme vous voyez, présentement, les lits sont vides. Il n'y a pas assez de matelas, c'est parce que les matelas étaient pillés. Ça a commencé en 2017 et 2020 que j'étais là, ça a encore repris les événements. Il y a des cas de transfert qu'on devait d'abord stabiliser. Parce que le rôle pour un hôpital, ou bien pour tout ce qui est centre hospitalier, c'est de stabiliser, c'est de rassurer que le malade va arriver à bon port, si vous voulez. Stabiliser, transférer. C'est ça l'objectif. Mais vu que le plateau technique est limité pour un hôpital, j'ai transféré ce bébé, il est décédé juste, je ne sais pas, à quelques kilomètres d'ici. Et sur une moto. Il n'y a pas d'ambulance. On n'a pas d'ambulance. Ce problème de plateau technique là pose vraiment problème. On démarre. Comment ça va? Des gants et puis attends, ça y est. On va pas même là ma tente c'est avec moi et gants. So bah fini maman c'est bébé là. Bien. On finit maman bébé. Mon gomme met mon ami à l'égena. J'ai 17 personnels qui travaillent dans cet hôpital, y compris moi, on est 18 au total. Ben, c'est non qualifié, bien sûr. Donc, la seule personne qui est qualifiée, c'est moi. Le reste, c'est des infirmiers secouristes ou bien des matrons qui tournent l'hôpital. Donc, Lola Logana.
ce que j'ai sous la main, c'est de les former. Et puis recruter des personnels au moins qualifiés pour cet hôpital. Parce que l'hôpital, c'est quand même, ouais, hôpital. Donc, on a besoin quand même de personnels qualifiés pour les services clés. J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 devis. Ok, continuez-moi le mail. Il s'est traitement pendant 7 jours. Après 7 jours, là, ouais, c'est pas si peut libérer moi. Maman. Ok, bon, merci. On est là juste pour le système de référence et aussi la vaccination. À part ça, il y a la maternité. C'est un grand coin où il y a toutes les femmes qui devraient faire la CPN, l'accouchement propre. En termes d'appui pour cet hôpital secondaire, pour qu'il soit vraiment un hôpital secondaire, il y a encore beaucoup de besoins qu'il faut combler pour les ramener à un niveau d'un hôpital secondaire. Ce que MSF fait, c'est juste 2 paquets. Mais la majorité de tous ces paquets-là, c'est non couvert par quelqu'un d'autre. Dona bakuma ngati problem tu yoro la igagi. Ni sina obzali bakuma isara in semen kala to kaidi. Pale naye na pekundi. Kala na pekundi. Kala lo bana marsha bisilo to kaidi na bangasu. Inga msike minga mato makira wa. Libala bango menta na gamba kwa mapeni. Usko libala bango. Kete kana na pekundi. Wa kana depois kana lena economia for que nem a esquina mo samografia azimi o fait da paka partie pour mon negócio ça lene et comme ça. Il y a des cas, pas mal de cas qu'on réfère qui nécessitaient une prise en charge locale et on réfère à Bangassou pour une prise en charge. Donc tout simplement parce qu'on n'a pas eu un plateau technique idéal pour prendre ces patients en charge. Il y a la violence armée qui a occasionné tout, parce que c'est une région qui a eu pas mal de successions de groupes armés, des anti-Balaka, les Seleka, CPC, il y a partout. Ça fait assez que la situation est compliquée. MSF ne peut pas faire tout. Donc vraiment, il y a besoin d'autres acteurs qui, sur tout le plan, pour essayer un peu de porter la main forte à cette région de Mbombe. Ça ne m'a jamais traversé l'idée d'abandonner. C'est vrai que je suis parti de MSF où j'avais tout à portée de main. Et je suis arrivé, je n'avais pas cette ambiance-là, ce luxe-là avec moi. C'est vrai. C'est-à-dire abandonner, c'est comme si tu disais, toutes ces populations-là, bon, écoutez, je m'en fous de vous, quoi, je pars. Je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est pas humain, c'est pas l'humanisme, ça.